L'enneigement en montagne, c'est pas le top, sauf dans les stations bien équipées pour la production de neige de culture, et c'est le cas de la station de Vars vers laquelle nous allons aujourd'hui. Vars fait le lien entre l'Embrunais, le Briançonnais, le Queyras et la Haute-Ubaye. Historiquement, son col fut le point de passage de grands mouvements de population et de troupes d'invasion, provençaux, piémontais, savoyards, italiens, espagnols, allemands. Le ski a commencé très tôt à Vars, en 1936 près du col, puis Sainte-Marie avec le premier monte-pente. L'idée de base était d'en faire une station de classe mondiale vu son potentiel. Allié avec Risoul en 1990, le domaine de la Forêt Blanche constitue un ensemble de ski exceptionnel. Et dernièrement, la piste de kilomètres lancés de Chabrières où plusieurs records du monde sont tombés. Pensez donc, près de 255 km/h, mais regardez plutôt. When I arrived at the finish area, I watched the time and I said, Annie, c'est bien connu, n'aime pas pratiquer la raquette à neige. Alors elle s'ennuie, et elle s'ennuie de ses randonneurs préférés. Alors après avoir été repérer le terrain, elle nous a concocté une rando à mi-chemin entre la chaussure de montagne et la raquette, c'est-à-dire une rando en mini crampon qui va nous mener au col de la Coulette. Raquette du jour. Alors, Vars se compose d'un centre-station, l'Éclos, et de 3 hameaux, Saint-Marcelin, Sainte-Marie et Sainte-Catherine, et jusqu'en 1916, Basse-Ruat, Haute-Ruat et Château dans le Val d'Escrin, abandonnés suite à des catastrophes. C'est du hameau de Sainte-Catherine que nous partons. Le col est en vue en haut à droite. Et on aperçoit notre prochain itinéraire de retour. En face de nous, le Crépoun. Le col de la Coulette, à 2362 mètres, est un col à proximité du Vallon-Laugier et Val d'Escrin. Il permet l'accès aux crêtes de Vars. C'est le col des Edelweiss. Mais attention, l'été, on les regarde, on les photographie, mais on ne les cueille pas. Alors là, sûr que le vidéaste va faire des jaloux. La Mortisse avec son karst le plus haut d'Europe. Je vous propose en fin de vidéo un lien pour aller voir de plus près la Mortisse. La Mortisse est un vaste désert d'altitude avec plusieurs sommets peu individualisés. Particularité, un gouffre s'ouvre à 2950 mètres dans les calcaires dolomitiques triassiques.
C'est le plus haut gouffre connu des Alpes françaises. Mais alors attention, l'ouverture de 10 mètres par 5 ouvre sur une faille de 107 mètres. Et ici, on ne glisse pas, sinon on va très loin. Encore quelques mots sur Vars. La vallée est déjà fréquentée par l'homme 4000 ans avant Jésus-Christ. Une des nombreuses théories sur le passage des Alpes par Hannibal avance que son armée et ses éléphants de combat seraient passés par le col de Vars en 218 avant Jésus-Christ. François Ier passe le col pour aller gagner la bataille de Marignan en 1515. Et enfin, au XIXe siècle, souvenez-vous, Napoléon remercie les Hauts-Alpins de leur aide en faisant construire des refuges, dont celui du col de Vars. Et il s'en passe des choses chez nous.